Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'avant? Imaginons qu'aujourd'hui tu aies 25 ans. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 18 ans? Et je pense que peu importe dans quelle génération tu te situes, on va arriver à 2 conclusions. La première étant qu'on doit faire attention à nos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, professionnelles ou familiales. Parce que oui, je vais dire les termes, il y a trop d'hommes et de femmes qui vivent dans des relations non réciproques. Je répète, il y a trop d'hommes et de femmes qui vivent dans des relations non réciproques. C'est-à-dire que ton partenaire, peu importe la relation, va te dire j'ai pas le temps, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire ça, blablabla. Et toi, tu vas continuer sur cette relation. Comme si au fond, tu ne savais pas que dans une relation amoureuse ou amicale, s'il n'y a pas d'intérêt, ça ne marchera pas. Même chose pour une relation professionnelle ou business, s'il n'y a pas de valeur, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Et je vais encore aller plus loin, et je vais parler à la jeunesse. Vous savez, vous et moi, qu'on vit dans une génération de ghosting. Je suis arrivé à un point dans ma vie où on me dit, Michael, pourquoi tu réponds à tes messages? Je répète, Michael, pourquoi est-ce que tu réponds à tes messages? Je vois le message. Pourquoi je ne répondrai pas? Où est la logique derrière tout ça? Sérieusement, parce que quelqu'un t'a dit dans une vidéo, oui, il faut créer de l'attention, oui, il faut répondre 5 heures plus tard, oui, il faut répondre 24 heures plus tard. Tu vas jouer à ça? Sérieusement, on souffre quand je vois ce genre de contenu. Je vois le message, je réponds. Je suis occupé. Je dis, je suis désolé frérot, je suis occupé, je te reprends plus tard. Il y a quoi de compliqué? Respect, politesse. Sérieusement, comment est-ce que vous pouvez être autant matrixé par les réseaux sociaux, par des messages, des personnes qui vous disent oui, mais ça va créer d'intérêt, oui, ça va créer de la curiosité. Non, intérêt dans relations amicales et amoureuses, valeur dans relations business et professionnelles. Tu dois comprendre juste ça. S'il n'y a pas ça dans la relation, crois-moi, la relation ne fonctionnera jamais. La deuxième conclusion par laquelle on va tous passer lorsqu'on se pose cette réflexion-là, eh bien, c'est d'apprendre de nouvelles compétences. Parce que oui, les études c'est bien, trouver un travail c'est bien, mais comment te vendre en entretien d'embauche, ça reste une compétence que dans la majorité des cas, tu n'apprendras pas à l'école, comme la bourse, l'investissement, les crypto-monnaies, la lecture sociétale, les expressions faciales, la lecture du body language, etc., etc. Tout ça, tu ne l'apprendras jamais à l'école, sauf si tu fais les matières pour. Par exemple, pour l'expression faciale ou pour la lecture du body language, c'est dans le théâtre, c'est dans les études littéraires que tu apprends tout ça. Ou même en psychologie. Mais ce qui est assez marrant, c'est que je me suis posé cette question-là lorsque j'avais 18 ans, mais j'en avais rien à foutre d'apprendre de nouvelles compétences. Je jouais à Call of Duty, je jouais à League of Legends et j'étais tout content. Alors qu'aujourd'hui, à 25 ans, je me dis, putain de merde, si j'avais la capacité de me mettre des claques, je m'aurais mis des claques. Parce que j'aurais eu un avantage énormissime sur les autres que la majorité des personnes n'avaient même pas. C'est pour ça que je te dis quelque chose. Vois cette vidéo aussi d'une autre façon. Si aujourd'hui tu es jeune, apprends de nouvelles compétences et fais attention à tes relations. Et tu verras que tu vas aller beaucoup plus loin que la majorité des personnes qui t'entourent. Et je pense même que les personnes plus âgées vont totalement confirmer ce que je suis en train de te dire. Et pour finir cette vidéo, je vais te dire ce que je m'aurais dit si j'avais encore 18 ans. Je m'aurais dit en premier, arrête de te poser trop de questions et vis ta putain de vie. Parce que oui, quand t'es jeune, avec les hormones, quand t'as 16, 17, 18 ans, ou peu importe, tu vas te poser des questions. Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'elle me plaît? Est-ce que j'ai envie de faire ci? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis pas content? Est-ce que mes parents sont fiers de moi? Etc. etc. Arrête de te poser trop de questions. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'ai un mindset très différent. I don't chase, I attract. Ça veut dire tout simplement, je ne chasse pas, j'attire. Ce qui veut dire littéralement que je mets tout en pratique pour attirer les gens vers moi. Les réseaux sociaux, comment je me comporte, comment je m'habille, comment je parle, les choses comme ça. Ce qui veut dire littéralement que je mets tout en pratique pour que ça vienne directement à moi et que je n'ai pas besoin de chasser. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus le temps. Disons clairement les termes. Et aussi, ce que j'ai dit, vis ta putain de vie. Dans le sens où t'en as qu'une seule. Je suis pas en train de te dire non plus d'aller boire de l'alcool et faire des cochonneries à droite à gauche. Non, non. Vis ta putain de vie, mais sois conscient de tes actes. Parce que oui, quand t'es jeune, disons clairement les termes, on est con. On est totalement con. On se dit pas, ah, je vais peut-être faire une bêtise. Non, on y va tête baissée et après on apprend. C'est pas la meilleure option. Quand t'es jeune, vis ta putain de vie, clairement.
mais prends conscience que tes actes auront des conséquences plus tard. Je suis pas en train de te dire de pas t'amuser, je suis pas en train de te dire faire ci ou de faire ça. Non. Je suis en train de te dire que quand tu vas dire oui, tu vas dire non à autre chose. Vis ta putain de vie. Arrête de te poser trop de questions. Et surtout, arrête de vivre ta vie en fonction des autres. Fais ce que tu as envie de faire. T'aimes la danse? Va danser. T'aimes la littérature? Va lire. Fais les choses comme tu as envie de le faire. Si les personnes sont vraiment intéressées par qui tu es, ils viendront vers toi. Alors je suis le premier à dire que tu attires par quoi est-ce que tu ressembles dans la réalité? Oui. Mais à un moment donné, si toi-même t'es pas honnête avec qui tu es, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis, vis ta putain de vie et t'en as rien à foutre des autres. Et surtout, arrête de te poser trop de questions. La deuxième chose que je lui dirais, eh bien, c'est de faire attention à son argent. Parce que oui, disons clairement les termes, quand tu es jeune, soit tu fais un travail qui te paye 400 € le mois, donc tu fais 10 heures par semaine, ou soit c'est tes parents qui donnent de l'argent de poche. Cet argent-là, tu ne l'utilises pas pour aller en boîte de nuit à Paris ou pour inviter Kenza et Farah à l'hôtel. Ça n'a pas de sens. Et là, je parle parce que je vous vois sur Paris, je vois les jeunes là, en boîte de nuit, tout ça. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu touches 400 € par mois, tu vas te payer des bouteilles à 400 € le week-end? Ça n'a pas de sens. Fais attention à ton argent. Investis-le sur toi ou investis sur des choses qui peuvent te rapporter de l'argent sur le long terme. Crypto-monnaie, bourse, livret en banque, PEA, tout ce que tu veux. Mais va pas claquer ton argent sur des choses inutiles. Je dis même que tu dois garder 75% de tout ça. C'est-à-dire que si tu fais 400 € le mois quand tu es jeune, tu gardes 300 €, tu l'investis, et 100 €, tu fais tout ce que tu veux avec. Tu peux aller payer tes grains à tes potes, tu peux aller t'amuser. Mais fais attention de tout claquer. Ça n'a pas de sens. Le dernier truc que je lui dirais, c'est de se faire briser le cœur le plus rapidement possible. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Parce que oui, là tu comprendras la vraie douleur, et plus jeune ça t'arrive, plus tu feras attention à tes prochaines relations. C'est ça qui est hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus en détail dans une vidéo, parce que j'ai reçu un message d'un abonné, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.